Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est rendu dans la dernière partie de Terre et Espace. La partie qui va nous permettre, je suis à la partie 11.2.2, qui est les fossiles. On va retrouver ça à la page 343 et la théorie va s'étendre sur quelques pages pour se rendre jusqu'à la page 347. Les exercices qui sont en lien avec ça vont se situer de la page 348 à aller à la page 354. Fait que donc ça regroupe toutes les pages qui sont en lien avec la data. En fait, toute la partie 11.2. Fait que donc, dans un premier temps, il faut comprendre que qu'est-ce qu'on cherche à faire là aujourd'hui? On cherche à comprendre les fossiles. Hein? Les fossiles, ça se trouve être les éléments qui vont nous permettre d'établir l'histoire de la vie sur Terre. Comment ça? Tout simplement parce qu'avec les objets qui sont fossilisés dans le sol, on va être capable d'essayer d'estimer, soit approximativement ou plus précisément, des dates à laquelle ces fossiles-là étaient en vie sur la planète. Fait que donc, c'est ce qu'on va chercher à démystifier au cours de cette petite période de cours-là. Fait que donc, pour débuter cette formation-là, on a besoin de quelques petites définitions. En fait, on a besoin de 4. Les deux premières, c'est quoi un fossile? Ça va être un reste. Un reste ou une trace d'un organisme qui a été conservé depuis fort longtemps dans la croûte terrestre. Fait que donc, on parle d'un reste ou une trace, puis elle va avoir été à l'intérieur de la croûte terrestre, ça va savoir loger à cet endroit-là. Et maintenant, quand on parle de la croûte terrestre, ça va se décomposer, cette croûte terrestre-là, en ce qu'on appelle des couches stratigraphiques. Les couches stratigraphiques, eux autres, c'est des strates, c'est des sections. On pourrait voir ça comme un millefeuille, en fait, des couches superposées les unes aux autres. Puis c'est constitué de roches sédimentaires formées au cours d'une même époque. Et cette partie-là, même époque, c'est ce qui va justement nous permettre de faire ce qu'on appelle la datation relative. Fait que donc, si on veut savoir un petit peu plus la datation relative, maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin. Fait que donc, page suivante, puis on va enlever tout de suite cette encre-là. Fait que donc, les deux derniers éléments qu'on a besoin de savoir, les deux dernières définitions, la datation relative, c'est quoi? Fait que la datation relative, c'est une méthode qui va nous permettre d'établir l'ordre dans lequel les fossiles ont été formés sans en indiquer l'âge absolu. Fait que donc, comme je vous disais tantôt, là, on va retrouver certains fossiles à l'intérieur de différentes strates et en regardant la strate, on va dire, si elle est dans cette strate-là, elle devrait se situer à telle période de la vie de la Terre, en fait. Et l'autre méthode, c'est une datation beaucoup plus précise, mais cette datation absolue-là, c'est des méthodes, c'est une méthode, en fait, il y en a deux, c'est des méthodes qui vont permettre de déterminer l'âge des fossiles en années. Fait que donc, une des méthodes qu'on est très familier avec, ou qu'on a entendu à quelques reprises, c'est le carbone 14. Fait que donc, on va aller voir un petit peu plus en détail maintenant la suite. Je vous amène maintenant à la formation d'un fossile. On peut retrouver cette vidéo-là sur mon site et on peut la retrouver ici, là, si vous regardez le lien. Je vais vous la présenter tout de suite et on en reparle pour poursuivre. Avant de savoir comment ça va, il faut d'abord savoir ce que c'est. Un fossile, je crois qu'on ne peut pas définir mieux un fossile en disant que c'est toute trace de vie passée. C'est-à-dire un fossile, ça peut être un os. Ça peut être une empreinte de pas de dinosaure, ou une empreinte de feuilles, puisque les feuilles ne se conservent pas. Voilà, tout ça, c'est un fossile. Alors, après, comment se forme un fossile? Il y a plein de façons. En général, il faut de l'eau. Pas toujours, hein, mais en général, il faut de l'eau. C'est-à-dire, vous avez, sur le fond de la mer, le fond d'un lac, vous avez un animal qui meurt, qui arrive là, c'est soit un poisson, comme celui-là, par exemple, vous avez un poisson magnifique, là, et soit le squelette de ce poisson, par exemple, est tout de suite dévoré par d'autres poissons, des petits crustacés, etc. Et donc là, c'est même pas la peine d'y penser, il va jamais se fossiliser. Soit, il est dans des conditions particulières, très très rapidement, il va être recouvert. Donc, il n'aura pas le temps d'être mangé par des petits charognards, des prédateurs, etc. Il va être recouvert tout de suite et donc ainsi protégé. Donc, il y a une autre couche de sédiments qui va se déposer par-dessus, sur le sable du fond ou sur l'argile du fond. Et plusieurs millions d'années après, un géologue ou un paléontologue va arriver, va commencer à casser les roches et à donner des petits coups pour séparer les feuillets de calcaire, les feuillets de sédiments, et va trouver ce poisson qui aura, comme celui-là, 50 millions d'années à peu près, et donc qui va apparaître parfaitement conservé. Bien sûr, il ne restera plus, dans le cas de ce poisson, que le squelette. Mais, dans certains cas,
comme on peut voir ici, il reste mieux que le squelette. Parce que vous allez voir, là, ce sont des fossiles d'oiseaux, et vous pouvez voir celui-là sur cette plaque de schiste bitumineux. Ce sont des schistes, donc c'est de l'argile, riche en matière organique, et on voit très bien tout le squelette d'un oiseau avec un long bec ici. Maintenant, vous voyez sur certains autres, vous voyez, les restes de plumes peuvent se conserver. Alors, dans des cas où on est en milieu où il y a peu d'oxygène, où la matière organique ne se détruit pas facilement, donc on peut avoir des éléments de la matière organique comme les plumes qui peuvent se conserver. On peut même avoir, dans des cas particuliers, dans des gisements vraiment exceptionnels, on peut même avoir les empreintes des parties molles, les empreintes de la peau. Le dernier repas d'un animal, on peut le retrouver. On dit, on va voir, tiens, il a mangé ça, ce qu'on appelle le contenu stomacal d'un animal. On peut avoir plein de cas de conservation exceptionnels. On peut même avoir des méduses qui se fossilisent. Alors, la méduse, c'est complètement mou. Vous allez me dire, comment ça peut se fossiliser? Ben si, dans quelques conditions très particulières, les méduses peuvent se conserver. Tout peut se fossiliser, mais quand même, ce qui se conserve le mieux, reconnaissons-le, c'est ce qui est dur. Des coquilles, des os, éventuellement des troncs d'arbres, parce qu'ils se chargent de silice, qui peuvent très bien se conserver. Voilà. Alors, dans le cas d'une feuille, bien sûr, comme une feuille, c'est de la matière organique, la feuille elle-même n'est jamais conservée, mais on conserve très bien les empreintes de feuilles. Regardez, dans le cas de ce fossile, on voit un fragment de feuille, elle n'est pas entière, mais on voit très bien la nervure centrale et les petites nervures latérales qui sont parfaitement conservées en creux. Parce que dans ce creux était la feuille, la nervure de la feuille. Cette nervure, qui est la partie organique de la feuille ayant disparu, il nous reste un creux. Donc c'est le moule externe de cette feuille. Bon, maintenant, on va séparer les différents types de fossiles. Il y en a 4, en fait. Fait que donc, si on regarde ça, les fossiles pétrifiés, ça va être des restes d'organismes qui durcissent lors de leur fossilisation. Ça devient souvent aussi dur que de la roche. Hein? Ça c'est les fossiles qui vont être pétrifiés. Quand c'est un fossile moulé maintenant, les roches sédimentaires vont se trouver à aller alentour des restes de l'organisme, puis par la suite, l'organisme lui-même va se décomposer. Mais la roche va savoir former, donc elle va former ce qu'on disait tantôt, ce que vous entendiez dans la vidéo, il va former un moule extérieur à ce fossile-là. Donc, ce ne sera pas la partie lui-même du fossile, mais plutôt le moule de la forme qui va rester et qui va persister au fil des ans. Maintenant, 2 autres types de fossiles, ce sont les fossiles piégés. On retrouve dans plusieurs circonstances, on peut imaginer, là, votre père est en train de mettre un vernis sur le patio arrière et pouf, pendant qu'il est en train de faire ça, il y a une mouche qui se dépose, il y a une fourmi qui passe et pouf, l'organisme va se retrouver piégé à l'intérieur de la matière. Évidemment, elle va mourir, mais par contre, elle va être isolée de l'oxydation, de l'oxygène qui va faire en sorte, puis des micro-organismes qui vont faire en sorte qu'ils vont aller bouffer cette matière-là. Fait que généralement, quand on parle de fossiles piégés, un autre fossile piégé qu'on peut penser, les dinosaures dans le pôle Nord, dans le pôle Nord et dans le pôle Sud, on va retrouver à l'intérieur de la glace, on va se retrouver des animaux qui vont avoir été tout simplement piégés, morts et conservés dans la glace. Fait que donc, ils sont protégés des micro-organismes. On retrouve ça aussi dans la lampe, on appelle ça la lampe. Fait que donc, si on pense aux pains qui vont couler, tout simplement, une gomme, cette gomme-là, c'est le même principe, ça veut dire que les araignées et les insectes d'hiver peuvent se retrouver dans la lampe. Finalement, le dernier type de fossiles, ce sont les traces fossilisées. Fait qu'évidemment, si je me promène, moi, puis je marche dans la boue, je vais laisser les empreintes de mes chaussures. Mais c'est le même principe avec les animaux, donc les traces vont être entrées à l'intérieur du sol, dans la boue. Et évidemment, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ça se peut que ce sol-là durcisse et que par la suite, il soit rempli par de la terre, par d'autres choses, qui va faire en sorte que ça va conserver intactes ces traces qui ont été fossilisées. Fait que donc, on parle de traces fossilisées. Fait que des traces autrefois laissées par des organismes dans un sol mou, durcissant au cours des années. Fait que donc, ça complète pour les 4 différentes traces, ou plutôt 4 différents types de fossiles.
Maintenant, on va approfondir un petit peu plus la datation relative en se disant qu'il va y avoir des principes qui vont nous permettre de comprendre à quel âge se retrouvent ces différents fossiles-là. Les deux principes sont les principes de continuité et de superposition. Fait que donc, première chose, se dire, le principe de continuité, ça vous dit que les fossiles qui se retrouvent dans une même couche stratigraphique ont été formés au cours d'une même époque. Et le principe de la superposition, les fossiles les plus âgés sont enfouis dans les couches stratigraphiques les plus profondes que celles qui contiennent des fossiles les plus récents. Fait que donc, on imagine, là, moi, je vous amène avec la surface de la Terre, ici, et sur la surface de la Terre, bon, accumulation de végétaux, etc. Donc, ici, là, je vais le faire autrement, je vais prendre une petite partie de cette surface-là, puis je vais l'étendre comme ça. Hein? Et là, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Première couche stratigraphique, il y a une accumulation de matière qui va s'accumuler sur le dessus du sol. Ici, peut-être que c'était de l'eau au départ, puis sur ce côté-là, c'était probablement de l'eau. Et ici, on retrouve de la terre, première couche stratigraphique que je vais appeler. Hein. Ensuite, bon, OK, il arrive d'autres événements, etc. Et, encore une fois, le sol se dessèche sur le côté de l'eau. Et là, on a une croissance de végétaux qui vient s'accumuler par-dessus cette deuxième couche. Et là, je vais la changer de couleur. Donc, croissance de végétaux qui s'accumule à peu près ici. Et là, tout à coup, bouffe, encore une fois, changement de température. Cette couche-là va, encore une fois, cesser d'exister. Peut-être des vents violents ont venu détruire l'ensemble de la végétation qu'il y avait sur la Terre et par la suite, peut-être des inondations ont venu recouvrir le tout. Bref, cette deuxième couche, maintenant, se retrouve par-dessus la première. Et on poursuit comme ça en voyant que, oh, j'ai pas le bon crayon, là, je m'en allais faire une belle gaffe en écrivant avec un crayon feuille sur le tableau. Je pense pas qu'on aurait été bien content. Et je suis pas sûr que vous auriez vu ça. Fait que donc, troisième couche maintenant, on imagine la même chose. Hein. Il y a ici, il va y avoir un durcissement de cette couche-là. Encore une fois, la poussière va venir s'accumuler sur la surface. Oups, j'ai pas ça à la bonne place. Fait qu'on change le crayon de bord. Et la poussière s'accumule à la surface, de l'eau tombe dessus, ce mélange fait de la boue. On commence à avoir un peu de branches, ou plutôt de végétaux qui poussent. Finalement, ces végétaux-là meurent. Les insectes s'accumulent au travers de ça. Bref, on a une troisième couche qui se superpose par-dessus celle-là. Et là, si j'essaie, donc, je suis couche 3 ici en vert. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, qu'évidemment, ça, c'est le sol, c'est la croûte terrestre ici, et la croûte terrestre, ça veut dire que la première couche, la couche la plus profonde à l'intérieur, la plus enfouie dans la couche stratigraphique, ça va être celle qui va contenir les fossiles, là, dans ce cas-ci, là, on vous dit les fossiles les plus âgés sont enfouis dans les couches stratigraphiques les plus profondes. Hein? Fait que donc, ils sont comme les couches numéro 1. On donne comme exemple ici la couche numéro 1. Maintenant, tout ce qui va se retrouver dans la couche numéro 1, là, on peut dire qu'il est à peu près à la même période. Fait que donc, c'est de même qu'on parle d'une datation relative. Parce qu'on n'est pas capable d'estimer vraiment une date précise. On est juste capable... Oh, la cloche, hein? On n'est pas capable de donner une date précise, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est de donner une date approximative. Et ça va nous permettre justement de donner une datation à ces choses-là. Bon, fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de cours et je vous invite à faire les exercices qui vont se retrouver, évidemment, dans votre cahier l'essentiel à partir de la page 348 en terminant